À la une de l'actualité ce lundi, la gratitude du Parti du Lion aux populations de Piscila dans le centre-nord. Siégeant une fois de plus à l'hémicycle grâce aux voix de ses électeurs, le député Mathias Ouedraogo est allé leur témoigner sa gratitude pour cette confiance indéfectible. Et puis le PRA2, le programme régional d'appui à la décentralisation dans l'espace UOMOA, avait davantage facilité l'accès à l'eau potable. De 12 forages, une quinzaine supplémentaire sera construite cette année. Ce sera l'un des grands chantiers de l'acte 2 du PRA2, dont la signature de convention a été matérialisée la semaine dernière. Vous le verrez tout de suite dans ce journal. Nous sommes lundi 22 mars 2021. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous de l'information sur BF1. L'Union pour le progrès et le changement était ce 21 mars à Piscila dans le centre-nord. Conduite par Zéphirin Diabré, la délégation est allée témoigner sa gratitude aux populations pour leur confiance indéfectible au parti. À noter que c'est la deuxième fois consécutive qu'elle lui accorde un siège à l'Assemblée nationale. Suite aux élections de 2015 et 2020, Mathias Ouedraogo de l'UPC a reçu leur mandat. Cette visite était donc un devoir de reconnaissance pour lui et son parti, occasion pour lui d'expliquer le choix de l'UPC de rejoindre la majorité présidentielle. Les précisions de Roméo Keïta. La délégation est conduite par le président du parti lui-même, Zéphirin Diabré. Ici à Piscila, dans le centre-nord, l'Union pour le progrès et le changement est un territoire conquis. Les populations ont adopté le parti. C'est la deuxième fois consécutive qu'elle lui assure un siège à l'Assemblée nationale. Et l'élu, c'est lui, Mathias Ouedraogo, fils de la localité. Ce 21 mars, lui et ses camarades sont venus témoigner leur gratitude à ces populations pour leur confiance renouvelée. Il était pour nous une obligation de revenir, leur témoigner notre reconnaissance et leur dire merci. Merci pour avoir cru à notre message. Et aussi, pour nous, une occasion d'appeler cette population à s'unir, à se réconcilier et à regarder dans le même sens que la vision du président Roch Kaboré. Et justement, l'UPC est désormais à la majorité pour contribuer à la mise en œuvre du programme du président Roch Kaboré. Mathias Ouedraogo a alors saisi l'occasion pour expliquer les raisons de cette décision à ses partisans. Un choix motivé par la recherche de la paix et de la cohésion sociale, le premier responsable du parti étant d'ailleurs celui qui conduit la réconciliation nationale, leur a-t-il expliqué. Les populations apprécient la démarche, mais ce qui leur tient le plus à cœur, c'est la sécurité de leur localité. Piscila connaît des attaques terroristes à répétition, occasionnant des milliers de déplacés internes. Effectivement, la grande plaie de la région du centre-nord, et Piscila faisant partie de cette région, vit les mêmes situations que nos voisins de Païssa, de Barsalgo et du Sahel. Donc nous allons toujours interpeller le gouvernement afin qu'il affecte beaucoup de moyens pour nos forces de sécurité, afin qu'ils puissent quand même assurer une sécurité pour ces populations qui ont maintenant envie de regagner les villages. Cette visite à Piscila ne sera pas la dernière, promet Mathias Ouedraogo, qui demande par ailleurs à ses frères et sœurs d'aider le ministre de la Réconciliation, Zéphirin Diabré, à réussir sa mission. Et puis, après une première phase réussie de mise en œuvre du programme régional d'appui à la décentralisation dans l'espace UOMOA PRA2, qui a concerné spécifiquement la zone Escabo, Sikasso, Korogo, Bobo-Dioulasso, la coopération française vient de signer la convention de subvention de la deuxième phase du PRA2. D'un montant de près de 400 millions de francs CFA, le financement de la phase 2 du PRA2 pour l'année 2021 viendra ainsi consolider les acquis de la première phase à travers l'extension de la facilité eau vers de nouvelles zones dont le besoin est très prononcé. La signature de cette convention est suivie pour nous par Soto Justin Dabiri.
Une signature de convention entre la coopération française et l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA pour la mise en œuvre de la deuxième phase du programme régional d'appui à la décentralisation dans l'espace UEMOA PRA2. Cette signature intervient après une première convention de financement du PRA2 dont la mise en œuvre des activités est jugée satisfaisante. La première tranche s'est très bien passée. C'est rare, donc malheureusement, il faut le signaler. Il y a près de 100% de taux d'exécution par rapport à ce qui était prévu initialement. Et c'est d'autant plus remarquable qu'on a changé en cours de route ce qui était prévu au départ, puisqu'on a dû s'adapter avec les collectivités territoriales à la pandémie de Covid-19 et répondre à des besoins exprimés par les populations. On va continuer cette année en construisant une quinzaine supplémentaire, plus des actions de soutien à la décentralisation financière. La première phase de la subvention du programme régional d'appui à la décentralisation dans l'espace UEMOA d'un montant de 151 millions de francs CFA a permis la réalisation de 12 forages positifs équipés dans l'espace Escabo, Sikasso, Korogo, Bobo Dioulasso. Des 12 forages, 6 ont été réalisés en Côte d'Ivoire et 6 au Burkina Faso. Pour nous, ça a été bien. Ça a réduit, comme je l'ai dit, la souffrance de certaines populations qui ont bénéficié de ça, mais également ça a renforcé cette coopération à la frontière. Donc en cela, nous saluons et nous disons merci à tous les acteurs, à tous ceux qui ont contribué effectivement à la réussite de ce projet première phase. Et aujourd'hui, c'est la deuxième phase qui est signée. Et nous pensons que ça va ajouter, comme on l'a dit, de la terre à la terre pour l'édification, en tout cas, de cette union à la frontière. Je voudrais renouveler toute ma reconnaissance à tous et saluer l'impact positif de la coopération transfrontalière. Je voudrais néanmoins, malgré les nombreux acquis, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, faire quelques doléances. Il s'agit de la prise en compte de l'aspect sanitaire par la construction des centres de santé aux frontières, avec bien sûr des campagnes de sensibilisation et de vaccination au profit des populations. Du financement d'activités génératrices de revenus au profit des jeunes et des femmes. La création de microfinances ou des fonds de garantie. La phase 2 du PRA2 est prévue pour cette année 2021 avec un financement de près de 400 millions de francs CFA. Elle viendra consolider les acquis de la phase 1 à travers l'extension de la facilité au vers de nouvelles zones dont le besoin est très prononcé et renforcer les capacités des acteurs dans la maîtrise d'ouvrages locales, la gestion et le pilotage des projets. Si vous ne le saviez pas encore, sachez que c'est une coutume à l'Institut Free Afrique depuis 5 années maintenant de produire des études majeures sur des thématiques d'envergure. Cette année, l'Institut a travaillé sur les inégalités et également sur le prochain référentiel de développement qui est en rédaction. Quelles sont les leçons à tirer des 2 derniers référentiels de développement qu'a connu le Burkina Faso ces dernières années et que doivent être les priorités? L'étude a été restituée à des acteurs de la société civile, des médias et du secteur public. C'était au cours d'un atelier tenu ce 18 mars, nous dit Arsène Konditamdi. Pour le développement du Burkina Faso, 2 référentiels nationaux ont été adoptés ces dernières années. Ce sont la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable, et plus récemment le PNDS, Plan national de développement économique et social. Ici, ces 2 référentiels sont passés au peigne fin par l'Institut Free Afrique. Il ressort que ces 2 documents stratégiques qui ont contribué à la construction du Burkina Faso présentaient des faiblesses de diagnostic. Donc il y avait des faiblesses de diagnostic. Il y avait aussi le fait que les choix, les priorités n'étaient pas très tranchées. On le dit toujours à Free Africa, on ne le répétera jamais assez. Si tout est prioritaire, c'est que rien n'est prioritaire. Dans un pays pauvre, on dit que tout est prioritaire, c'est vrai, mais en fin de compte, il faut élire les priorités du moment et les servir. Et puis la question du financement n'a toujours pas été menée de façon pédagogique. D'abord, avant même la pédagogie sur le financement, il y a le fait que souvent, les plans de financement sont très centrés sur l'acteur public, sont des plans de finances publiques, et on ne se pose pas suffisamment la question de l'accès au secteur privé. Free Afrique s'est aussi intéressé à la question des inégalités. Le travail de l'Institut a permis de mesurer l'impact des politiques publiques sur les inégalités et de documenter leur évolution dans le temps. Jusqu'à présent, les études donnent des photos, disent le caractère inégalitaire. Ces études ne donnent pas la dynamique spatio-temporelle. En d'autres termes, ne disent pas comment est-ce que les inégalités dans le territoire
se corrigent, se confortent ou se maintiennent dans le temps. Et ça, c'est très important. Il ne suffit pas simplement d'avoir la photo des inégalités. Il faut savoir, dans la durée, est-ce que les politiques publiques les permettent de les corriger ou pas. C'est cela l'enjeu. Ces deux études visent à influencer les politiques publiques au Burkina Faso. Et pour leur réalisation, l'Institut est appuyé par l'ONG Diakonia. Je pense que l'essence même de Diakonia, c'est de travailler à réduire les inégalités entre les individus partout dans le monde, quelle que soit leur origine sociale, leurs orientations, ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment l'un des créneaux de Diakonia. Donc c'est une thématique qui nous intéresse, particulièrement au Burkina, pour voir quel est l'état des lieux des différentes inégalités et surtout comment nous pouvons travailler sinon à les supprimer, à les réduire. Cet atelier de restitution se tient sur 2 jours. Sont présents des membres d'organisations de la société civile, des journalistes, des travailleurs du public et du privé. Un mot de religion à présent, nommé le 19 novembre dernier, le nouveau chef du diocèse de l'Église du christianisme céleste peut maintenant exercer ses fonctions conformément aux règles de l'institution. Le suprême évangéliste Jean-Baptiste Nikiema, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a officiellement été installé ce week-end. Il remplace à ce poste le pasteur Charles Kaboré. Au nombre des défis qu'il devra relever, les préjugés auxquels sont confrontés cette église. La cérémonie d'installation de ce nouveau chef, en son et en image, on reste avec Arsène Konditamdi. Accompagné par les chants de la chorale, le suprême évangéliste Jean-Baptiste Nikiema s'apprête à franchir un nouveau palier au sein de la communauté du christianisme céleste du Burkina Faso. Le 19 novembre 2020, il a été nommé chef du diocèse du Burkina Faso en remplacement du pasteur Charles Kabouri. Avant de prendre pleinement fonction, ce logisticien manutentionnaire de formation reçoit une Bible, le livre des ordres et cérémonies, ainsi que la constitution de l'Église du christianisme céleste. Une fois ses attributs en main, il peut être installé dans ses nouvelles fonctions. Comme il a été vu capable aux yeux de l'Éternel, il a été choisi afin qu'il puisse faire cette mission. Il a à faire tout pour que l'Église prospère, que l'on puisse avoir des terres pour bâtir des paroisses, des écoles, des hôpitaux, afin que le peuple du Burkina Faso puisse bénéficier du bonheur de notre Église. Né en 1963 dans la commune de Komki-Ipala, c'est en 1986 que le nouveau chef du diocèse intègre cette église. Une église confrontée à de multiples préjugés et surnommée à tort église multipliée. La tâche de Jean-Baptiste Nikiema ne sera donc pas aisée, mais l'homme dit mesurer l'ampleur de la mission qui l'attend. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent pas cette église ou ils ont des préjugés sur cette église. Et nous allons travailler sur ces chantiers-là pour redorer l'image et le blason de l'église au Burkina Faso, pour que les Burkinabés puissent s'approprier de cette belle église qui est une église sainte venue des cieux, une église qui est venue pour sauver les âmes. Mais les grands chantiers qui m'attendent, ce sont les chantiers de développement de l'église. Ce sont les chantiers de l'expansion de l'église partout dans les coins et les recoins du Burkina Faso. L'église du christianisme céleste compte à ce jour 10 paroisses dans 3 villes du Burkina Faso, Ouagadougou, Koudougou et Fada-Ngourma. C'est une église fondée au Bénin en 1947 par Samuel Ochofa. C'est en 1988 qu'elle fut officiellement reconnue au Burkina Faso. Toute autre chose à présent, les activités génératrices de revenus des femmes de l'arrondissement 10 de Ouagadougou, passées au peigne fin par la coordination des associations féminines. C'était à l'occasion de la célébration en différé de la Journée internationale des droits de la femme, qui permet du même coup à l'autre moitié du ciel de reposer la problématique de financement des projets des femmes. Alexis Belmnaba. L'autonomie financière de la femme est un élément essentiel pour l'amélioration des conditions de vie des ménages. Cette question est au cœur de la célébration en différé
de la Journée internationale des droits de la femme dans l'arrondissement d'Ist de Ouagadougou. C'est pourquoi la coordination des associations féminines a décidé de faire le point de ces activités génératrices de revenus au sein des ménages. Nous avons pu avoir des formations pour 500 femmes, 200 femmes en saponification, 200 femmes en élevage et 100 femmes en teinture et tissage. Et nous nous sommes réunis aujourd'hui pour leur donner les attestations de fin de formation et présenter les produits. Et cette année particulièrement a été très difficile par la maladie à coronavirus, mais nous avons pu quand même faire des choses, poser des actes positifs, si je peux bien le dire, pour des femmes. Parce qu'elles ont acquis des formations, elles ont eu des microcrédits pour pouvoir booster leur commerce. Des femmes ont par ailleurs bénéficié du soutien du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Une action saluée par la marraine de la cérémonie. Elle invite les femmes outillées à être des actrices de paix. Ces femmes ont décidé de prendre le chemin que notre ministère des tutelles demande. Vaut mieux apprendre à pêcher que de donner toujours du poisson. Ils ont appris quelque chose, que ça les serve dans leur vie pour qu'ils puissent s'occuper de leurs enfants. Inviter à mes sœurs d'être les instruments de la paix dans leur foyer, dans leur famille, dans leur entourage, là où ils seront, qu'ils savent que c'est les femmes qui peuvent ramener la paix. Les femmes sont certes outillées, mais l'une des préoccupations demeure le financement de leurs projets. Pour résoudre cette problématique, des doléances sont adressées au ministre en charge de la formation professionnelle. Elles ont aussi demandé qu'à ce qu'on les accompagne avec les fonds. Mais il y a différents fonds qui sont là. Au-delà donc de mon ministère, il y a le ministère de la Femme et au niveau de du fonds, la FAF, qui appuie aussi encore donc, ces femmes-là. Nous allons les diriger donc, soit à mon niveau, soit au niveau donc, du ministère de la Femme. Et je pense que les femmes sont une préoccupation, du moins les préoccupations des femmes sont à prendre au sérieux. Et je crois qu'à ce niveau-là, nous n'allons jamais lésiner sur les moyens. Parce que qui aide les femmes, aide de manière globale les jeunes et de manière globale toute la population. La coordination des associations féminines compte renforcer ses acquis en vue de la promotion de la solidarité. La femme, c'est l'avenir de l'humanité, donc de l'homme, indique la présidente de la coordination. Et de 8 pour les Faso Music Awards FAMA. La capitale burkinabé a vibré au rythme de cette cérémonie de distinction des professionnels et acteurs de la sphère musicale ce week-end. Pour cette 8e édition, c'est Freeman Tapili qui a reçu le sacre suprême, celui du FAMA de l'année. Les temps forts avec Abdouaziz Saré. De la musique, des discours et des récompenses. Plusieurs professionnels de l'industrie musicale reçoivent des prix à cette soirée de Faso Music Awards. C'est à Freeman Tapili que revient le plus prestigieux des trophées. Le chanteur reggaeman est celui qui s'est le plus illustré dans le paysage musical burkinabé en 2020, selon le jury. Il remporte le FAMA et devient ainsi le roi des acteurs culturels saison 2021. Dans la catégorie des prix secondaires, Miss Tania se positionne avec son single Ma Bague d'abord et remporte le prix du meilleur tube de l'année. Son producteur, Takoun Production, s'entit avec le prix de la meilleure maison de production de 2021. Le prix vient nous dire qu'il faut bosser dur. Hein. On va prendre le prix et puis s'asseoir dessus. Bah ouais, voilà, tu vois, il faut travailler encore mieux. Parce que moi, je me dis qu'on est juste encore au début. Il y a beaucoup de choses à faire. Et petit à petit, avec le soutien des uns et des autres, un artiste ne se construit pas seul. Avec le soutien de tous, on va pouvoir mieux faire et aller de l'avant. Voilà. San Rémy est désigné meilleur réalisateur de clip vidéo de l'année grâce au clip Rakaran Biga du chanteur Kayaoto. Le promoteur du festival Afrobeat Jean-Marie Nabi, lui, s'en sort avec le prix du meilleur organisateur de spectacle. Franchement, c'est un sentiment de joie qui m'anime. Il faut dire qu'en 2019, j'ai aussi été meilleur réalisateur de l'année. Et franchement, c'est une autre reconnaissance. Moi, nous travaillons déjà par passion. Nous travaillons pour les artistes. Si en plus de ça, il y a une reconnaissance,
nous ne pouvons que remercier ceux qui reconnaissent le travail bien fait. C'est une satisfaction totale qu'au cours d'une année de prestigieuses cérémonies reconnaissent nos mérites dans le domaine de la promotion des spectacles. Et donc je suis un homme comblé et satisfait. C'est un travail d'équipe, c'est un travail, c'est une synergie d'action, une synergie d'énergie. Donc je voudrais aussi saluer et remercier toutes les personnes qui, à travers l'agence Challenge Communication, le réseau à l'émergence, ne cessent d'agir dans le sens donc, de la promotion culturelle du Burkina Faso. Et nous sommes très comblés. L'innovation de cette 8e édition des FAMA, c'est la tenue des conférences sur des thèmes liés à la musique et le FAMA Off, qui est un plateau dédié aux jeunes talents. Mais autre chose aussi qu'il faut noter, c'est que nous avons signé des partenariats avec des festivals, notamment le festival Village du Basga, qui se tient à Zorgo chaque année. Et un des lauréats des Faso Music Awards pourra donc se prester dans toutes les conditions de live. Et nous avons signé 2 partenariats aussi avec le festival Festourdim à Dibokro en Côte d'Ivoire et le festival Djeka à Divo. Donc grâce à ces 2 partenariats, nos lauréats pourront participer donc à ces événements en Côte d'Ivoire. Le prix du manager de l'année revient à Chérif Karambiri, manager de Hugo Boss. Le prix de la meilleure chanson de sensibilisation Covid-19 est remis au vieux Issouf Kompaori. Actualité internationale avant de nous quitter et direction le Congo-Brazzaville. L'opposant Guy Brice Parfait Kolelas, principal rival de Denis Sassou Nguesso, à la présidentielle de ce 21 mars, s'en est allé dans la nuit de dimanche à lundi des suites de Covid-19. C'était lors de son évacuation sanitaire vers la France. L'annonce a été faite par son directeur de campagne et vous allez le voir tout de suite dans ces dernières minutes. Cet opposant a appelé ses partisans à continuer le combat pour la démocratie qu'ils ont entamé ensemble. Regardez. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Ces mots ont été les dernières paroles publiques de Guy Brice Parfait Kolela. Le principal opposant congolais est mort. Atteint du coronavirus, le premier rival du président sortant Denis Sassou Nguesso à la présidentielle est décédé dimanche après-midi au cours de son transfert en France. Christian Cyr Rodrigue Mayanda, son directeur de campagne, l'a annoncé lundi matin, au lendemain du scrutin présidentiel. Il a ajouté que les bulletins étaient toujours en train d'être comptabilisés et que M. Kolela arrivait en tête de nombreuses localités. Évacué de Brazzaville dimanche en avion médicalisé, Guy Brice Parfait Kolela est décédé à son arrivée à Paris à l'âge de 60 ans. Opposant historique, il a été testé positif à la Covid-19 vendredi après-midi. Le candidat n'avait pas pu animer son dernier meeting de campagne pour l'élection présidentielle de ce dimanche 21 mars. Paix à l'âme du disparu. Voilà, mesdames, messieurs, c'est avec cette triste nouvelle que nous refermons le 13h de ce 22 mars. Merci de nous avoir reçus chez vous. Je vous retrouve demain, même heure, même canal, pour un autre point de l'actualité. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bonsoir.